Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour 30 minutes d'infos. Nous sommes jeudi 29 avril 2021 et voici les titres. Les CCAS de Moselle expérimentent des tests salivaires dans 60 crèches et maisons d'assistantes maternelles du département, une première en France. Des kits de prélèvement salivaire adaptés aux jeunes enfants et simples d'utilisation sont distribués aux parents volontaires qui sont chargés de faire les tests à domicile. Malgré une baisse globale du secteur de l'intérim sur l'année en raison de la crise sanitaire, une nette reprise est constatée depuis le deuxième semestre 2020. Les besoins sont réels dans tous les domaines et notamment dans les centres d'appel, l'industrie et le bâtiment. Un manque de personnes qualifiées se fait souvent ressentir et la plupart de ces offres sont encore non pourvues. La Syrie Lejeune de Sirstal s'installe dans la zone d'activité de Beach où elle doit ouvrir un magasin plus grand en 2022. Une offre plus importante mais toujours dans le domaine du bois sera proposée. Un silo est actuellement en cours d'installation et il permettra de stocker 500 tonnes de pellets destinés à fournir les 900 clients de l'entreprise. Les suspensions de permis de conduire en récidive liées à l'alcool peuvent entraîner la mise en place d'un éthylotest anti-démarrage sur le véhicule de la personne concernée. Le dispositif est légal depuis 2019 et peut être imposé par la préfecture ou le tribunal en plus de l'annulation du permis de conduire. Le Sarregueminois Lucas Forté va représenter l'équipe du FC Metz en championnat de e-Ligue 1 à partir du 11 mai. Il joue depuis plusieurs années, participe à des compétitions virtuelles et connaît bien le jeu FIFA sur PlayStation 4. Il a été recruté par le club d'e-sport professionnel Athletec et jouera pour le club messin aux côtés de Vincent Hoffmann, joueur professionnel qui vit à Kerbach. On ouvre ce journal sur la Covid-19 et ce qu'elle provoque dans notre organisme. Il y a les asymptomatiques, les formes légères, les formes graves. La Covid-19 peut se manifester différemment selon les personnes et certains doivent même passer par la case rééducation. Uranie, bonjour, tu es au centre du Auberg Sarreguemines où plusieurs patients Covid ont été pris en charge. Bonjour tout le monde, oui tout à fait. Depuis le début de la crise sanitaire, 35 personnes ont franchi les portes de la structure en étant atteintes de Covid long. Alors qu'est-ce que c'est le Covid long ? Eh bien ce sont des symptômes persistants après le début de la maladie. Alors c'est par exemple de la toux, le manque constant d'oxygène ou encore de la fatigue extrême. Ici au Auberg, eh bien, il y a un plateau technique médical qui permet à ces personnes de retrouver un petit peu leur capacité, effort physique, souffle ou bien encore mémoire. En tout cas, difficile de vivre normalement avec le Covid long. C'est en tout cas le témoignage de Francesco Danna, qui est un habitant de Vousvillers. Il nous a ouvert ses portes pour nous montrer un petit peu son quotidien. Et oui, merci Uranie. Francesco a 41 ans et masseur kinésithérapeute de profession, conseiller municipal à Forbach, sportif dans l'âme. Et cela fait plus de 8 mois que sa vie a complètement basculé. Traitement, symptômes, avenir. Il revient pour nous sur son quotidien depuis qu'il a attrapé le virus SARS-CoV-2. 23 médicaments à prendre par jour. C'est le quotidien de Francesco depuis 8 mois maintenant. Des traitements qui l'aident pour fluidifier son sang, pour réguler son rythme cardiaque, protéger son estomac ou encore pour sa tension artérielle déréglée. Il a aussi du matériel pour l'oxygène. Malgré un débit de 4,5 litres par minute, je me retrouve avec des saturations de 90, 91, vous voyez. Et si par malheur je l'enlève ne serait-ce que une demi-heure, ça peut chuter jusqu'à... Le plus bas que j'ai eu, c'était 67%. Alors que ça doit être à combien normalement ? Il faudrait être entre 97 et 99. Il porte l'extracteur à oxygène toute la journée et utilise la ventilation non invasive le soir et la nuit. Pour Francesco, tout a commencé en mars 2020, avec une première semaine de symptômes, puis une accalmie, et de nouveau une semaine beaucoup plus compliquée. Aujourd'hui, certains symptômes persistent. Les pressions dans la poitrine qui persistent, alors que ça fait 1 an. Mais aujourd'hui, le symptôme le plus invalidant, si vous voulez, c'est le manque d'oxygène, parce que ça provoque de la fatigue et ça provoque vous voyez, une envie de dormir permanente. Il y a encore des fourmillements dans les mains.
des vertiges, mais ça c'est pareil, c'est dû à l'oxygène. Mais le tournant dans sa vie, c'est la découverte de son infarctus silencieux quelques semaines après. Aujourd'hui, il est suivi par un pneumologue expérimenté à Saint-Avold et dans la clinique de Völklingen en Allemagne. Tous les examens possibles ont été faits, mais pour le moment, son état de santé ne s'améliore pas. On est dans l'inconnu. Moi-même, je suis dans l'inconnu. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi mon état ne s'améliore pas. Au contraire, il y a même des baisses d'oxygène malgré les médicaments. Kiné de profession, chef d'entreprise, conseiller municipal à Forbach, pour le moment tout est à l'arrêt, pour sa femme également. Mais il ne pense pas à ça. J'ai encore de la confiance, j'ai de l'espoir. Mais vous voyez tout ça, regardez, tous les jours, ça fait 8 mois que je suis branché à ce câble et je vois que ça ne monte pas, l'oxygène ne monte pas. J'arrive pas à me sevrer de l'oxygène. Donc ce qui m'inquiète surtout, c'est retrouver une santé à peu près normale. Depuis le 17 février, l'État a enclenché des discussions pour reconnaître la Covid-19 comme une affection longue durée, ce qui pourrait aider Francesco, notamment financièrement, car le matériel médical serait remboursé à 100%. D'ailleurs, il souhaite faire installer un monte-charge dans ses escaliers pour faciliter ses déplacements. En parallèle, il attend qu'une place se libère au centre de rééducation d'Illkirch pour 3 semaines de rééducation pulmonaire. Il ne faut pas craquer. Il ne faut pas craquer et c'est un message que je lance à toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi. On lui souhaite bien sûr le meilleur, mais Francesco est bien loin d'être le seul. Perte d'odorat, essoufflement, fatigue, tout et bien d'autres symptômes cliniques peuvent être persistants. Au Aubergue, l'équipe médicale a vu passer des cas bien différents les uns des autres. On fait le point avec une médecin de la structure. Docteur Fatma Saraoui, bonjour. Bonjour. Alors ici, vous avez pris en charge pas mal de patients Covid long qui ont eu besoin de rééducation. Concrètement, vous avez vu passer des profils très différents? Tout à fait. Alors, on a un peu de tout. Les patients viennent tous, la plupart du temps, pour l'asthénie, pour une perte d'autonomie surtout. Et celle qui nous a le plus marqué, c'est en fait une patiente lors de la première vague qui est professionnelle de la santé. Et elle, outre tous les problèmes de perte de muscles, etc., elle a eu une atteinte cognitive, c'est-à-dire du point de vue mémoire, mais dramatique. Et plusieurs mois dans notre centre, elle a bien récupéré sur tout ce qui est fonction, marche, etc. Mais sur le plan cognitif, elle n'a pas récupéré. Elle avait la cinquantaine et elle ne travaillera plus. Des profils très différents, donc forcément de la rééducation personnalisée, si on peut dire ça comme ça. Vous faites quoi comme type d'exercice ? Alors, le renforcement musculaire, ça c'est une des premières choses. Il faut absolument que les personnes essayent de retrouver une autonomie et que c'est une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a les kinés, il y a les ergos, il y a la psychologue, c'est très très important, et la diététicienne aussi, ce qui fait qu'il faut reconstruire ce muscle qui est parti. Il fallait aussi aider récupérer les capacités respiratoires. Et il faut dire aussi que cette pathologie est quelque chose de tellement inconnu. Ça fait 1 an. Qui aurait cru l'année dernière que au jour d'aujourd'hui, on est encore en train de se battre contre cette Covid. Notre espoir, justement, c'est ça, c'est de se battre pour qu'ils retrouvent une vie aussi proche que celle d'avant. L'aspect psychologique est très, très important parce qu'ils ont l'impression de se battre contre quelque chose d'inconnu. C'est peut-être ça aussi qui fait que les personnes, par moments, sont découragées, je trouve. Et c'est pour ça le rôle de la psychologue aussi qui est là pour essayer d'aider. Merci beaucoup en tout cas et on leur souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Et avant de soigner, il faut tester. Après les écoles maternelles et primaires, c'est dans les crèches que débarquent les tests salivaires pour dépister la Covid-19. Pionniers en France, les CCAS de Moselle expérimentent des tests salivaires pour les tout-petits. Ce mercredi, les premiers kits de prélèvement à domicile ont été distribués aux parents volontaires dans une crèche de la Grange-aux-Bois à Metz. Reportage Fanny Bragard.
Souvent asymptomatiques derrière leur sourire angélique, les enfants restent des vecteurs du Covid-19. Pour limiter la propagation du virus chez les tout-petits, les CCAS de Moselle expérimentent des tests salivaires dans 60 crèches et maisons d'assistantes maternelles, une première en France. C'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt de la crèche, c'est dans l'intérêt des professionnels qui sont là aussi, qui peuvent être testés aussi si ça les intéresse. Et on espère avoir de bons résultats. On préfère plus de tests négatifs que positifs, mais au moins on aura tout mis en place pour la prévention. C'est ce qu'il faut actuellement pour qu'on puisse sortir de ce virus et qu'on puisse avancer. Voilà, c'est de la prévention. En lien avec les autorités sanitaires, le laboratoire Espace Bio a développé un kit de prélèvement salivaire adapté aux jeunes enfants, moins invasif qu'un prélèvement nasopharyngé et surtout simple d'utilisation. Pour les parents, je pense que c'est rassurant de pouvoir le faire eux-mêmes, sachant que si on l'organise en crèche, le personnel de crèche n'est pas formé pour ça, ils sont inquiets aussi de devoir le faire. Les enfants ont confiance en tout le personnel de la crèche. Si le personnel de crèche vient et entre guillemets agresse pour faire le prélèvement dans la bouche des enfants, ils ont peur ensuite d'y avoir une espèce de rupture. La charge de travail ne repose donc pas sur les professionnels déjà débordés, mais sur les parents volontaires qui procéderont à domicile avant de déposer leur enfant et l'échantillon à la crèche. On m'a remis en fait un test salivaire à faire sur les enfants en autonomie sans passer par un professionnel de santé. Il s'agit en fait d'un coton-tige qu'on doit aller mettre dans la bouche de l'enfant et qu'on va plonger ensuite dans une solution qui est dans le tube à essai. Voilà, on doit le faire avant le petit déjeuner au matin. 1 à 2 millilitres de salive suffisent pour obtenir dans les 12 heures un résultat fiable à 85%. Validé par l'Agence régionale de santé, ce protocole inspire déjà d'autres départements et pourrait prochainement être étendu à tout le pays. Nous allons pouvoir déployer très largement ces tests et permettre aux petits de revenir dans les bras des grands-parents, des arrière-grands-parents qui les attendent depuis si longtemps. Alors que s'ouvre en France le débat sur la vaccination des plus jeunes, en Moselle, 2500 enfants devraient être dépistés dès cette semaine. Tout autre sujet, un point sur les chiffres du chômage en Moselle. Le nombre de demandeurs d'emploi ayant ou non exercé une activité s'établit en moyenne à 88 140 au premier trimestre 2021, une augmentation de 0,9% par rapport au trimestre précédent et de 7,1% par rapport à l'année 2020. Au niveau régional, ce nombre de demandeurs d'emploi baisse de 0,1% en un trimestre, mais augmente de 4,7% par rapport à l'an passé. Et parmi les secteurs d'emploi qui se portent bien, on trouve par exemple le BTP, les services non marchands et l'emploi par intérim reste à un bon niveau. Fin décembre, 62 031 emplois par intérim sont comptabilisés dans la région Grand Est, des chiffres en augmentation depuis le second confinement. Une tendance qui se confirme sur le terrain. Renaud Coquet s'est rendu à l'agence d'intérim Synergie de Frémin-Merlebach. Malgré une baisse globale de l'activité sur l'année, notamment liée au premier confinement, cette agence de Frémin-Merlebach a constaté une nette reprise à partir du deuxième semestre. Le deuxième, puis le troisième confinement n'ont eu finalement que peu d'impact. Alors sur 2020, il y a forcément une baisse au premier confinement puisque la plupart des sociétés étaient fermées. Mais après ça a repris. Honnêtement, ça a bien repris sur la plupart des activités. Surtout sur la logistique, la grande distribution qui n'a en finalité pas arrêté du tout. Mais il y a quand même une baisse par rapport à 2019-2018. Dans cette agence généraliste, les besoins sont nombreux et dans tous les domaines, notamment les centres d'appel, mais aussi l'industrie ou le bâtiment. Mais si les offres d'emploi existent, elles ne sont pas toujours en adéquation avec la demande et ne trouvent pas preneur. Il y a plus de personnes qui viennent ou moins de personnes, mais c'est toujours difficile de discuter de chiffres parce que les personnes qui viennent ne sont pas forcément réellement qualifiées et ils pensent que l'intérim ne recherche que des personnes non qualifiées. Alors qu'on va rechercher des menuisiers avec des qualifications, on va rechercher des électriciens qui ont des habilitations et d'autres CACES par exemple. Et il n'y a pas toujours toutes ces personnes qui ont tout ce qu'on recherche en fait. Donc c'est-à-dire mes électriciens avec habilitation et CACES sont non pourvus, mes maçons sont non pourvus, mes plaquistes sont non pourvus. Toutes mes offres qualifiées sont non pourvues quasiment.
L'intérim offre des avantages indéniables qui jouent en sa faveur pour l'après-crise. Sa flexibilité à l'embauche est très recherchée dans cette période d'incertitude. Les prévisions pour 2021 sont optimistes pour ce secteur, pour qui la crise ne semble être plus qu'un mauvais souvenir. Et puis une information pour les amateurs de produits frais locaux. Le marché mensuel des producteurs locaux sera maintenu ce samedi 1er mai de 8h30 à midi, place de la République à Sarreguemines. Et sachez aussi que le marché couvert de Bitche sera ouvert les 1er et 8 mai. Un grand choix de plants de légumes sera proposé. Vous pouvez déjà réserver les repas du restaurant La Table de Véro. Installée à Sirstal depuis 1872, la scierie Le Jeune se sent un peu à l'étroit. L'entreprise vient d'acquérir un bâtiment et un terrain en zone industrielle de Bitche. Les travaux d'aménagement ont commencé depuis quelques semaines. L'objectif est d'y installer une activité énergie. Il a donc fallu installer un silo à Pelé. Catherine Henrich a assisté à la mise en place. Regardez. Gros chantier en zone industrielle de Bitche, la scierie Le Jeune s'y installe. Ici, l'entreprise envisage de créer un nouveau magasin, mais aussi optimiser sa branche énergie. Un développement nécessaire pour l'entreprise. Donc on va quand même profiter de la superficie et puis des bâtiments qui sont déjà en place. On va bien sûr, on va les transformer, on va refaire les bardages pour que ça cadre avec notre métier. Et donc on va faire un magasin. Comme à Sirstal, on est un petit peu à l'étroit. On fera un magasin bien plus grand qu'à Sirstal, avec une offre bien plus grande, toujours une offre qui tourne autour du bois. Voilà. Depuis 20 ans, la scierie Le Jeune fournit la région en pellets, mais perd beaucoup de temps à aller chercher la matière première avant de pouvoir la livrer à ses quelques 900 clients. Ça c'est un camion, hein. Chez nous là. Alors lui il part maintenant, il part charger à l'usine. D'accord. Et si tout va bien, dans 4-5 heures il est de retour. D'où l'installation d'un silo pour le stockage qui sera directement approvisionné par le fournisseur. Aujourd'hui est un grand jour dans le planning du chantier. Christian Le Jeune est accompagné de ses 2 fils, Guillaume et Jérôme. En fait, ils viennent de monter le silo d'une contenance de 500 tonnes à côté de l'endroit où il va être posé, en fin de compte. Et là, la grue va l'accrocher et va le poser sur les poteaux qui sont à droite du silo. Là. Dit comme ça, on s'attendrait à une simple formalité. Dans la réalité, ce n'est pas si simple. Il faudra 2 heures pour accrocher le silo à la grue et sécuriser le tout pour enfin effectuer la manœuvre. Dans quelques semaines, le silo sera opérationnel. Il y a même une place prévue pour un second silo dans l'avenir. Pour le magasin, il faudra attendre 2022, un calendrier qui colle aussi avec le 150e anniversaire de l'entreprise. On marque une courte pause. Juste après, on se retrouve pour parler sécurité routière et sport, qu'ils soient réels ou virtuels. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de venir me promener ici à Dibelin. Et est-ce que vous connaissez le jardin installé aux abords de l'église? C'est un charmant petit coin où venir se promener et profiter du ravissant aménagement paysager. De quoi donner des idées pour redécorer un extérieur. Et on arrive en plein dans la saison où on a envie de s'installer dans notre salon de jardin et de profiter du beau temps, mais ce n'est pas encore pour demain. Le ciel va rester couvert et de petites pluies vont se produire dès le matin. Le ciel restera variable toute la journée et on pourra attendre les éclaircies jusqu'en soirée. Côté température, pas d'amélioration. Les minimales iront de 3 à 5 degrés et les maximales de 13 à 16 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Robert. Il fera jour de 6h11 à 20h46. Passez tous une très belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique.
Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. En ce moment, chez AVS Médical, nos orthopédistes diplômés d'État vous offrent un bilan podologique complet sur rendez-vous. Elles fabriqueront ensuite des semelles sur mesure pour vos chaussures du quotidien, chaussures de sport, de sécurité ou pour enfants. Découvrez aussi notre gamme de chaussures thérapeutiques et de confort pour pieds sensibles, douloureux ou opérés. Nouvelle collection printemps-été maintenant disponible dans nos centres de santé de Sarreguemines et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Sécurité routière à présent. En mars 2021, sur 334 permis suspendus en Moselle, 65 étaient liés à l'alcoolémie. 27 suspensions liées à l'alcool au volant ont fait l'objet de la mise en place d'un dispositif, un éthylotest anti-démarrage placé dans les véhicules des personnes verbalisées. Une solution anti-récidiviste légale depuis 2019. Reportage. Un garage, une voiture, un mécano qui travaille dessus. Rien d'anormal, mais à y regarder de plus près, la manipulation est plutôt inédite. Jérôme prépare ce véhicule pour y installer ensuite un test d'alcoolémie sur le démarreur. Donc on a la centrale qui va gérer toutes les informations et le combiné que l'utilisateur pourra lire les informations et donc souffler dans l'appareil. Le principe est simple, empêcher l'utilisateur de démarrer si le taux d'alcool mesuré dans son souffle est supérieur à 0,25 mg par litre. Après une bonne demi-heure d'installation, Jérôme nous explique comment fonctionne le dispositif. Donc on peut voir que l'appareil est marqué « Prêt pour le test, soufflez s'il vous plaît ». J'insère l'embout et donc là je souffle dans l'appareil. Donc il y a eu deux étapes. La première étape où j'ai dû souffler et dès qu'il a pris l'échantillon d'haleine, j'ai dû aspirer pour qu'on puisse prouver que c'est bien un être humain qui utilise l'appareil. L'usager peut enfin conduire, mais devra quelques minutes plus tard se garer, souffler à nouveau dans l'appareil pour valider les données. Le dispositif est légal depuis 2019, mais existait déjà sur les autocars. En cas de récidive de moins de 5 ans, il peut être imposé par le préfet ou sur décision judiciaire, et ce, en plus de l'annulation du permis de conduire. Aux yeux de la justice, l'éthylotest anti-démarrage, aussi contraignant soit-il, permet de retrouver plus rapidement son véhicule. Donc c'est un équilibre qui est effectivement assez judicieux entre d'un côté les nécessités de la sécurité routière et de l'autre la prise en compte de l'importance de la détention d'un droit de conduite à l'époque contemporaine, en particulier pour des considérations notamment professionnelles. Ce type de sanction est assez récent et dans ce garage, la montée en charge a été progressive. Donc 2019, on a fait 3-4 personnes. 2020, on est quasiment entre 15 et 20 personnes. Et là, cette année, pour l'année 2021, on a déjà 2 véhicules installés. Côté prix, le boîtier est en location à 120 € par mois. L'installation et la désinstallation entre 500 et 600 €. Une belle somme. De quoi dissuader les récidivistes si l'utilisation de l'éthylotest ne l'a pas déjà fait. Et si l'alcool au volant est un vrai fléau et souvent à l'origine d'accidents mortels, les forces de l'ordre sont de plus en plus confrontées à la prise de stupéfiants ou encore à l'utilisation d'un téléphone au volant. Et si les excès de vitesse à pied étaient verbalisés, il serait multirécidiviste. Yann Schrub, athlète de haut niveau, brille par ses performances de coureur à pied. Ce week-end, il a battu son record personnel au meeting de sélection du 10 000 mètres en Bretagne avec un chrono de 28 minutes et 22 secondes. Ce temps lui ouvre les portes de la prochaine Coupe d'Europe en Angleterre. Installé à Metz pour ses études de médecine, il aime retrouver, quand il le peut, le cadre de son village natal, Arun, au pays de Beach. C'est là que nous l'avons rencontré. Entre deux foulées, il a accepté de revenir sur son parcours. Regardez. Voilà, donc aujourd'hui, petit footing de reprise dans mon village natal de Arun. C'est ma petite bouffée d'oxygène du matin. Il n'est plus à présenter. Du haut de ses 25 ans, Yann Schrub a déjà un palmarès remarquable. Parmi ses titres les plus prestigieux, il est celui de champion d'Europe de cross par équipe à Tilburg en 2018 ou celui de vice-champion du monde universitaire à Naples en 2019. Nous l'avons rencontré chez lui à Arun où il profite du cadre naturel pour s'entraîner.
C'était les crosses du collège qui m'ont poussé un petit peu à courir. Et puis ensuite les crosses UNSS, Moselle, académiques, etc. Donc c'est de là où vraiment j'ai vu que le potentiel pouvait être pas mal. Ça fait 12 ans maintenant que je suis dans la course à pied, grâce à Jacques Stott qui m'a détecté. Et puis avec mon entraîneur de toujours, Dominique Kremer, et depuis quelques années maintenant, Anthony Notbert sur Metz. Après l'athlétisme, Yann s'est aussi lancé dans les études de haut niveau. Son objectif, devenir médecin du sport. J'ai toujours aimé le côté mécanisme du corps humain, savoir comment on marche, savoir pourquoi quand on s'entraîne plus on est plus fort, pourquoi telle maladie peut impacter telle chose. J'ai eu la chance de pouvoir avoir la première année du premier coup. Aujourd'hui, Yann est en 7e année de médecine. Il a débuté son internat à Metz. Entre sa vie de sportif de haut niveau et d'étudiant en médecine, l'équilibre est difficile à trouver. J'ai réussi quand même, malgré les nuits, à trouver mon rythme, à trouver mes horaires d'entraînement, à trouver ma récupération, mon hygiène de vie qui me convient bien, en espérant que je puisse augmenter le nombre d'entraînements dans les temps futurs. Chaque compétition sportive est l'occasion de réaliser une nouvelle performance, d'améliorer son chrono. Pour Yann, ce sont aussi des expériences humaines. Grâce à son parcours, il a voyagé et rencontré des athlètes du monde entier. C'est connu, courir apporte du bien-être, mais courir, c'est aussi souffrir. Dès le plus jeune âge, oui, on souffre en course à pied. Forcément, si on veut performer, c'est qu'il faut être à un moment donné dans le rouge. Je pense que la pression, je pense que le stress, on arrive beaucoup mieux à le gérer quand on vient de la course à pied, parce qu'on a l'habitude de gérer ce stress, on a l'habitude d'avoir un emploi du temps chargé. Le cross, c'est l'école de la vie, et je pense que c'est dommage que les gamins en font de moins en moins. Yann a gardé un souvenir des Universiades, les Jeux Olympiques universitaires. Il nous raconte. J'arrive aux Universiades, on nous donne les dossards pour courir les séries, puis les finales s'il y a qualification, donc c'est ce que j'ai fait. Donc on m'a donné les dossards le premier jour et je les ai gardés environ 2 heures avant de les oublier et avant de les perdre. Donc si on regarde les photos des Universiades, je cours avec un dossard écrit au feutre. Donc ça fait un peu partie de ma personnalité d'oublier des choses comme ça, des choses importantes, mais j'en garde un souvenir positif. Yann pense déjà au JO de Paris, son rêve de gosse. En 2024, il aura 28 ans, un âge où les demi-fondeurs sont le plus en forme. Pour s'y préparer, il envisage de prendre une année de césure. En attendant l'entraînement continu, Yann se tient prêt pour les prochaines compétitions à venir. Et il est un lieu où le sport n'est jamais à l'arrêt, c'est en ligne. D'ailleurs, le 11 mai va démarrer le championnat de e-Ligue 1. Lucas Forte, qui habite à Sarreguemines, va représenter l'équipe du FC Metz. Il débute dans le milieu de la compétition en ligne. Mais comment devient-on un joueur professionnel en ligne? C'est un sujet auquel s'est intéressée Marie-Morgane Pires. Débute, Lucas va en marquer 15 en moins de 30 minutes de jeu. À 18 ans, le jeu FIFA sur PlayStation 4 a peu de secrets pour lui. S'il y joue depuis plusieurs années, cela fait 1 an qu'il participe à des tournois virtuels, dont les championnats d'Europe où il a fini dans le top 20 français. Pour l'intégrer, il faut s'inscrire en ligne, puis effectuer plusieurs matchs. Et j'ai été performant aussi, parce que pour faire les grandes compétitions, il faut être performant. Du coup, j'avais déjà une petite base. Et voilà, j'ai commencé comme ça grâce aux conseils et voilà, j'ai jamais arrêté. Toujours jouer contre le meilleur que soi, s'entraîner et après à un moment donné, ça va payer. À la suite de ses bons résultats en ligne, il a été recruté par le club d'e-sport professionnel Athletech, créé par le joueur professionnel de Troyes, Umut Bozok. C'est ce club qui a ensuite envoyé une candidature pour Lucas Forte au FC Metz. Dès le 11 mai, il représentera l'équipe messine pour le championnat de e-Ligue 1. Il jouera aux côtés de Vincent Hoffman, joueur professionnel de FIFA sur Xbox, qui habite à Kerbach. C'est ma toute première année en plus, j'avais pour objectif de faire les championnats de France dans 2-3 ans. Mais je suis déjà content de la faire pour la première année. Du coup, suite à ça, j'espère continuer dans les années à venir. Les matchs de Lucas seront à suivre sur la chaîne Twitch de e-Ligue 1 les 11 et 12 mai prochains. Ce sera la 5e édition de ce championnat. 40 000 € de récompenses sont à la clé. Lucas Forte aimerait ensuite poursuivre son aventure dans l'e-sport. À côté de cela, il a pour projet de devenir éducateur sportif. Passionné par le foot, il joue également dans la vraie vie depuis plusieurs années au Sarreguemines FC. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Nos programmes sont à revoir sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Demain, retrouvez Morane pour une nouvelle édition. Très bonne journée sur Mosaïque Cristal.